Maintenant, passer un petit peu de temps avec réfléchir sur la parole de Dieu. On continue de regarder dans le texte qui vient d'être lu par François sur cette pêche miraculeuse de début de l'activité de Jésus en Galilée. On se trouve vraiment au début de l'activité de Jésus. Jésus sort, il a déjà commencé à travailler dans la région de la Galilée, il a établi son quartier général à Capernaum. C'est peu de temps après avoir été à Jourdain où il a rencontré Jean-Baptiste et il se fait baptiser. Il revient à Capernaum. Là, il y a des gens qui viennent, qui ramènent tous les malades, tous ceux qui ont des problèmes. Jésus va les guérir. Et on sait aussi qu'il a guéri aussi parmi les autres aussi la belle-mère de Pierre. Et on le voit, un matinée, il sort, il y a la foule qui le suit. Et la foule qui le suit, et il va dans la direction du lac. Et dans la direction du lac s'y trouvent deux barques, et leurs pêcheurs sont en train de nettoyer leurs filets, ils sont en train aussi de réparer probablement leurs filets. Mais ils nettoient leurs filets juste des restes végétaux, parce qu'ils n'ont rien attrapé pendant toute la nuit. Ils avaient durement travaillé, mais ils n'avaient rien dans leur filet. Et Jésus s'approche du lac, et quand il est à côté de la rive, comme la foule commence à le pousser, alors il parle à un de ses pêcheurs, il demande s'il peut monter dans sa barque. Il monte dans sa barque. Il demande de déplacer un petit peu la barque loin de la terre, et de là transforme cette barque-là dans une sorte de scène, dans une sorte d'estrade pour parler à des gens qui sont venus l'écouter. Il enseigne tout ce peuple-là, n'est-ce pas? Cette histoire-là, c'est pas ne pas me rappeler qu'un petit peu de temps après, pas très loin de ces coins de Capernaum, sur une colline, il va s'asseoir, il va enseigner le peuple dans celle que nous appelons aujourd'hui, n'est-ce pas, le sermon sur la montagne. C'est un petit peu le même style. Jésus forme comme une sorte d'amphithéâtre naturel et son peuple est là et l'écoute. Il est enseigné par Jésus. Donc, on ne sait pas exactement combien de temps Jésus a enseigné ce peuple. Mais pendant tous ces temps-là, les pêcheurs sont là, ils écoutent eux aussi. Probablement que ces pêcheurs-là que nous connaissons, c'est Simon et son frère André, il y a Jean et son frère Jacques, qui travaillent ensemble, qui sont apparemment même cousins. Ils ont comme une entreprise de pêche, n'est-ce pas? Simon et celui qui devient Simon-Pierre, et puis André, ils ont leur barque, et puis Zébédée, et avec leur fils, ils ont leur barque. Et avec cette barque-là, ils peuvent vraiment pêcher et puis vivre de cela. Parce que sincèrement, je ne sais pas combien vous avez déjà été dans la région de Capernaum, dans ces sols qui est tellement rocailleux, il n'y a pas grand-chose à faire qu'éventuellement la pêche. Sinon, l'agriculture dans ces sols-là, c'est difficile à le faire. Donc, ils vivent de ça, et avec ça, ils nourrissent leur famille. Et c'est très important d'avoir quelque chose pour nourrir leur famille. Donc, on le voit, mais ils sont fatigués, ils n'ont rien attrapé toute la nuit. On se demande même, est-ce qu'ils ont envie de retourner à la maison? Parce que peut-être à la maison, ils ont faim. Leur famille, leurs femmes, leurs enfants, ils ont faim. On va leur donner quoi à manger? Ils doivent vendre un petit peu ce poisson-là pour acheter d'autres choses, du pain ou d'autres choses. Mais ils n'ont pas. Ils sont là un petit peu déboussolés, découragés, fatigués, tristes. Toute la nuit, ils n'ont rien attrapé. Peut-être que, je ne sais pas combien de temps avant, ils aussi, qu'est-ce qu'ils ont attrapé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas. Mais on les voit juste nettoyant leur filet. Jésus vient, au lieu de partir à la maison pour se reposer, il écoute eux aussi Jésus. Et quand Jésus termine son enseignement au peuple,
il demande à Simon-Pierre d'avancer son bateau un petit peu dans le large, là où l'eau est profonde. Et demande même à Simon de jeter son filet. Je pense que je vois Pierre qui dit, écoute, Seigneur, je suis un professionnel, je sais de quoi je parle. À cette heure-là, on n'attrape pas de poisson. On a travaillé toute la nuit. Le matin, de bonne heure, quand le poisson se bouge pour chercher à manger, il n'y avait rien, on n'a rien attrapé. Et maintenant que le soleil est haut, on va faire quoi? J'ai presque l'impression qu'il est tellement fatigué qu'il n'a même pas envie d'argumenter avec Jésus. Alors il s'est dit, ok, à ta parole, je veux jeter le filet. Il jette le filet et, à sa surprise, le filet s'est rempli. Mais il est tellement rempli qu'il a du mal à le sortir de l'eau. Alors il fait un signe à leurs amis qui sont là sur la rive, qui est Jean et Jacques, de venir les aider. L'autre barque vient et ils vont remplir les deux barques. Mais ça doit être des milliers de poissons là. Je ne sais pas, il y a les archéologues en Jérusalem, ils ont sorti une de ces barques-là du fond du lac. Ils ont pu la sortir dehors et on l'expose. On peut se rendre compte un petit peu de cette grandeur d'un bateau de pêche à l'époque de Pierre. On l'appelle même le bateau de Pierre pour ceux qui veulent visiter. C'est pas tout petit, c'est à peu près 10 mètres. Un bon bateau. Et si, pour remplir ce bateau, il y a besoin de milliers de poissons parce qu'on est dans un lac. Le lac de Génézareth, le lac de mer de Galilée, qu'on l'appelle aussi dans la Bible, il est plus petit que le lac Champlain. Donc, ce n'est pas un lac immense, donc c'est quand même un lac. Et il n'y en a pas des bancs de poissons qu'on pourrait trouver, je ne sais pas, dans ce côte à Terre-Neuve. Il y a des poissons, mais pas autant. Donc, pour eux, la surprise est immense parce qu'ils n'ont jamais vu autant de poissons sortir du lac. Ils ont vu leurs collègues, ils savaient comment ça se passe sur le lac, mais pas autant de poissons. Et dans ces instants-là, quand Pierre se rend compte de ce qui se passe, alors il se jette aux genoux, aux pieds de Jésus. Et à ce moment-là, il fait cette affirmation, « Éloigne-toi de moi, n'est-ce pas, car je suis un homme pécheur. » Il se rend compte du fait qu'il est pécheur. C'est très intéressant, il y a quelque chose qui change complètement avec ce qu'il a vu pour Simon-Pierre. Avant de voir ce miracle de Jésus, la manière dans laquelle il s'adresse à Jésus, c'est, dans notre Bible, est traduit par maître. C'est épistate, c'est le terme en grec qui signifie un grand dignitaire, un grand messieurs. Épis, considérant un mot, c'est par-dessus les autres. C'est quelqu'un qui est par-dessus les autres. Donc pour lui, Jésus, c'est encore un grand personnage qui est bien sûr par-dessus des autres. Mais tout change au moment où il se rend compte de comment Jésus n'est pas un simple homme, il n'est pas tout simplement un prophète ou juste un grand personnage. Il réalise que ce que Jésus a fait, ça dépasse le pouvoir de l'homme. Il est divin. Alors, il se jette aux pieds de Jésus, tout en s'adressant à Jésus avec le mot « Kyrios », qui signifie « Seigneur ». Moi, je crois que dans ces instants, nous assistons à la conversion de Pierre. Pierre passe d'un simple croyant à quelqu'un qui est transformé par le Saint-Esprit, qui est touché, qui est devenu un homme nouveau. Dans ces instants-là, Pierre
se voit misérable, pécheur. Jamais, jamais un homme ne se voit misérable que s'il est touché par le Saint-Esprit. Tout homme que vous avez rencontré, que vous rencontrez, tout homme se dit, même si le pire, même si les Hitler, Staline ou Mao, ils ont l'impression qu'ils sont des bons hommes, qui font ce qui est bien, malgré leurs crimes si odieux. Mais l'homme qui se voit à travers les yeux de Dieu, il comprend tout d'un coup qu'il est misérable, qu'il est pécheur et qu'il ne mérite rien de la part de Dieu. Ça, c'est la différence. C'est pour ça que je me suis dit, en étudiant ce texte, Pierre, Simon-Pierre, en se jetant à ses genoux devant le pied de Jésus, il réalise qu'il est misérable, qu'il est pécheur et qu'il ne mérite rien de la part de Dieu. Alors il crie, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Ça, c'est la grandeur, la différence qui fait qu'il y a une grande transformation qui s'est produite. Moi, je me suis même dit, ça c'est juste Pierre, on ne va pas ce besoin ni de la part d'André, ni de la part de Jean, ni de la part de Jacques. Apparemment, ils sont tous déjà des disciples de Jean-Baptiste. Mais Pierre, c'est quelqu'un qui est impétueux, qui est têtu, qui... Nous connaissons Pierre, n'est-ce pas? C'est pas Pierre qui sort l'épée et qui coupe l'oreille du serviteur du grand prêtre. Oui, c'est Pierre. C'est pas Pierre qui juste après que Jésus lui parle et lui dit heureux toi, parce qu'il affirme que toi tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et quand il fait cette affirmation, Jésus lui dit, c'est pas toi qui a fait, c'est le Saint-Esprit qui t'a fait découvrir ça. Et quelques instants après, ah non, 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 Seigneur, quand le Seigneur lui parle de la mort sur la croix, ah non, non, que Dieu te garde, Seigneur, pas ça. Derrière moi, Satan. Jésus, il a des mots tellement durs envers lui. C'est un homme qui est vite, qui est rapide, qui aime bien la contradiction. C'est pas un petit monsieur calme, mais au contraire, il est impétueux. Et peut-être que ces gens-là, ils ont besoin de quelque chose de plus de la part du Seigneur pour les toucher. Moi, j'ai un ami, venant d'Ontario à Montréal, en mai 2001, on l'a rencontré, il cherchait un appartement, comme nous. On est restés amis depuis. Il cherchait un appartement pour lui à ces instants-là, mais sa famille est restée au pays parce qu'il a eu une petite qui est née juste après avoir reçu leur visa. Et parce que la petite n'avait pas de visa, alors la femme est restée avec 2 enfants à la maison. Ils étaient venus pour préparer les choses à Montréal. Ils ont vendu leurs appartements, il est venu avec de l'argent, il était informaticien, il a trouvé tout de suite un bon travail, il avait de l'argent, et qu'est-ce qu'il s'est dit? Je vais m'acheter une belle voiture neuve, une voiture sport. C'est comme ça, c'est l'orgueil, n'est-ce pas? Après seulement 2 mois, il avait un contrat avec cette entreprise dans laquelle il a travaillé. Son contrat s'est fini. Il n'a pas trouvé d'autre travail. Il était obligé de faire courrier avec sa belle voiture. Il était obligé d'aller laver de la vaisselle dans les restaurants pour gagner sa vie. Et à un certain moment, il est arrivé au fond du baril. Mais il était tellement virulent contre Dieu tout le temps. Quand on parlait de Dieu, Dieu c'est pour ma femme. Mon travail, c'est de gagner de l'argent. Moi, c'est pas mon affaire, Dieu, c'est pas mon problème. Mais une nuit, quand il est arrivé au fond du baril, qui a été découragé, il a crié vers Dieu. Il a crié vers Dieu, il a demandé à Dieu, si toi tu existes, montre-le-moi. Je veux que jusqu'à demain matin, j'ai reçu une bonne offre d'emploi dans mon domaine. Et jusqu'à demain matin,
la petite reçoive Lisa. Pensez-vous que Dieu a besoin des années ou des mois pour régler tout ça? Oui, le lendemain matin, oui, il a eu son offre d'emploi. Et le lendemain, sa femme l'appelle que l'ambassade les a appelés de chercher leur visa. Alors, ce n'est pas avec tout le monde que Dieu doit agir de même. On n'a pas tous besoin de ça. Je sais que la norme n'est pas ça. La norme n'est pas Thomas qui vient, n'est-ce pas, tant que je ne mettrai pas mes doigts au signe de clou, que je ne mettrai pas mes doigts pour voir où la lance l'a transpercé, je ne croirai pas. Qu'est-ce qu'il dit Jésus à Thomas? Oui, effectivement. Regardons Jean chapitre 20, verset 29. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. La norme, c'est ça. Mais il y a toujours des gens qui ont besoin de plus, comme le futur apôtre Pierre. Et Dieu touche ceci aussi. Il ne le laisse pas. Parce que la Bible nous dit assez clairement, demande et tu vas recevoir. C'est Jésus même qui enseigne ça. Si tu demandes, tu vas recevoir, mais si tu ne demandes pas, comment veux-tu recevoir? Mais il y a quelque chose qui est quand même fondamental dans ce que Simon-Pierre fait, aussi qui m'a touché profondément aussi. Parce que Simon-Pierre, je ne sais pas s'il a vraiment cru qu'il va pêcher quelque chose quand Jésus lui demande de jeter le filet. Il le fait plutôt parce qu'il a beaucoup de respect par Jésus, parce qu'il a vu qu'il a fait des miracles. Il le fait, mais il ne s'attendait pas de voir vraiment du poisson qui entre dans son filet. Et son étonnement est encore plus grand quand il voit que le filet est plein. Alors, il est épouvanté comme ses amis sont épouvantés. Parce qu'ils ont vu quelque chose qui est au-delà du naturel. N'est-ce pas? Et ce que j'ai compris de là, que cette chose fondamentale pour Jésus, c'était l'obéissance. Il a tout simplement obéi. Parfois, nous avons de la difficulté à croire tout ce que Dieu nous demande. Mais simplement, le fait d'obéir peut nous ouvrir les portes pour comprendre la grandeur de Dieu. Et cette chose-là, c'était fondamental pour Simon-Pierre, parce qu'il a obéi, il a jeté le filet, même s'il aurait pu dire, oh, franchement, je viens de finir de nettoyer le filet. Tu me demandes encore de le jeter, je dois perdre encore combien de temps pour le nettoyer de nouveau? Est-ce que ça a du sens? Il le fait quand même. Il obéit. Et cette obéissance, c'est essentiel pour nous les chrétiens. Vous vous rappelez ce que le prophète Samuel lui dit au roi Saül, quand il entend tous ces sons de moutons? Pourquoi tu as fait ça? Oh, c'est pour faire des offrandes. Et demande à Saül, est-ce que tu ne sais pas que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices? Pour Dieu, l'obéissance, c'est essentiel. Même quand nous avons l'impression que c'est quelque chose qui nous dépasse, c'est quelque chose que nous n'aimions pas vraiment. Mais l'obéissance à la parole de Dieu, c'est essentiel. Ça change complètement la vie. Simon-Pierre a été changé parce qu'il a obéi. Il a obéi sans croire fondamentalement qu'il va prendre quelque chose dans ses filets. Mais ça change la vie. Mais parfois on est découragé. Surtout dans l'œuvre d'évangélisation, on est assez découragé. Moi, je vous parle juste de moi. Nous faisons dans notre église, comme c'est une implantation dans la ville de Saint-Léonard, faisons de l'évangélisation. Avant le Covid, on faisait ça plusieurs samedis. Et à un certain moment, on devrait aller samedi pour faire de l'évangélisation. Et vendredi, ça, je me suis dit, est-ce que j'ai envie encore d'y aller?
Mais pourquoi aller? Il n'y a personne qui s'est converti. On travaille depuis des années. On va dans les rues, on va dans les parcs, au bout du métro. On va de maison en maison. On parle avec les gens et pendant des années, il n'y a personne qui s'est converti. Quel sens a encore juste de remplir ma dimanche en disant que j'ai fait quelque chose? Et cette nuit-là, j'ai eu un rêve. Je ne suis pas un rêveur. Donc, je ne suis pas comme Joseph, l'homme de rêve. Je ne rêve pas, je n'ai pas de problèmes comme ça. Mais cette nuit-là, j'ai eu un rêve. Seigneur a voulu qu'il me parle d'une autre manière. Et dans ce rêve-là, j'ai compris que c'est Seigneur qui allait parler à des gens à qui je devrais parler par la suite. Et le matin, je parle avec Lily, et elle me dit, comment tu ne veux pas aller faire l'évangélisation d'aujourd'hui? Je me suis dit, ok, peut-être que Dieu veut me donner une leçon. On est allé cette journée-là, et on s'est partagé les rues, puis on nous a donné un bloc d'appartements. Il fallait aller de chaque appartement, sonner à la porte et parler aux gens. Et croyez-moi, pour la première fois, depuis que nous faisons ça, c'est chaque appartement nous a reçus. Il y avait des gens qui avaient dit, on attend depuis des années que quelqu'un vienne, fasse l'évangélisation ici. Et vous êtes les premiers. On a prié avec eux. Et il y avait un seul appartement où il n'y avait personne. Et en descendant, on a entendu qu'il y avait quelqu'un qui est entré dans son appartement. On a allé sonner à la porte, parler avec... il y avait une dame qui venait à la maison. Et elle nous a dit, demain je serai à l'église. Oh, ce n'était pas la pêche miraculeuse que Pierre a fait. Mais pour nous, c'était un petit peu le doigt de Dieu, quelque part, pour nous dire, vous êtes appelés à faire ça. Ne renoncez pas parce que il a voulu nous dire, c'est à moi de parler aux gens. C'était un signe d'humilité pour ce que nous faisons et en même temps, une grande accent sur lui. Parce que le travail, ce n'est pas nous qui le fait. C'est lui qui parle aux gens et qui fait changer la vie des gens. Comme ici, ce n'est pas Pierre qui a ramassé les poissons, c'est Jésus qui a parlé à tous ces poissons du lac pour venir entrer tous dans le filet. C'est quelque chose que je me suis dit, il faut de l'humilité. Je ne pense pas que c'est la norme, comme je dis la même chose. La norme, c'est de ne pas attendre que des choses comme ça nous arrivent. Ça m'est arrivé à moi parce que j'étais découragé, parce que je me suis dit, ça n'a aucun sens. Faire l'évangélisation, mais pourquoi le faire? La terre est tellement dure. Tu parles avec les gens. S'il y a certains qui s'arrêtent, la majorité ne veulent pas que tu le parles. Et ceux qui s'arrêtent, ils ont envie de la contradiction. Mais il n'y a personne qui s'est converti quand même. Pourquoi le faire? Mais c'est vrai que le semeur, quand il jette la sémence, il ne va pas grand-chose. Il a juste jeté la sémence. Et que tout le travail par la suite, ce n'est pas à nous de le faire, c'est Dieu qui le fait. Et l'autre travail auquel Dieu nous appelle, c'est de cueillir les fruits. Mais quand tu vas cueillir les fruits, ce n'est pas toi qui as fait le travail, c'est toujours Dieu qui le fait. On est juste là pour cueillir ce que Dieu a travaillé. Même si le travail est dur, et parfois on peut être fatigué, découragé, Dieu nous demande de le faire. Et Dieu nous demande de jeter le filet quand même. Même si nous ne croyons pas et que nous n'avons pas les merveilleuses expériences des grandes conversions, particulièrement en Europe, en Amérique du Nord, il y a très peu de monde qui veut écouter la parole de Dieu. Cette terre est tellement sec que les gens ne veulent rien entendre de Dieu. Et pourtant, on devrait le faire. Parce que Dieu nous a appelés à faire ça, et parce que, par la suite, ce n'est pas notre affaire. C'est Dieu qui s'occupe du reste. Ceux-là qui
qui nous fait à nous aussi penser, même si c'est difficile, ça va être difficile, je suis certaine, mais de le faire. Consacrer quelques années de notre vie pour travailler pour lui, juste pour ça. Jeter le filet, jeter la sémence. Parce que le reste, c'est pas à nous, c'est à lui. Amen.